Cette histoire nous vient de Jim, qui a 27 ans. Il a toujours adoré aller camper depuis qu'il était petit, et quelques-uns de ses souvenirs les plus anciens étaient lui assis près d'un feu avec sa mère, son père et son grand-père en train de chanter et raconter des histoires. À chaque fois qu'il se les racontait, il finissait toujours la soirée avec une histoire effrayante, juste avant d'aller se coucher. Et les histoires de son grand-père étaient toujours les meilleures. Ces descriptions donnaient des frissons à Jim, alors qu'il leur parlait de monstres et de personnages terrifiants sortis tout droit de son imagination lugubre. Jim adorait écouter ces histoires, mais une fois, lorsqu'il avait 10 ans, quelque chose est arrivé qui l'effraie encore à ce jour. Lors d'une journée fraîche d'automne, les parents de Jim ont décidé de l'envoyer camper avec son grand-père, comme chaque année. Ils sont arrivés au camp vers 6 heures, et sur le chemin, il a remarqué que le camp vers lequel il se dirigeait était différent de celui auquel ils allaient d'habitude. Son entrée semblait très ancienne, et un panneau en pierre couvert de mousse portant le nom du camp les a accueillis alors qu'ils y entraient. En arrivant, ils ont installé leur tente, et après avoir mangé et s'être rapidement lavés, ils se sont installés en face du feu comme d'habitude pour se raconter des histoires. Jim ne se souvient pas de toutes les histoires racontées, à l'exception de la dernière, l'histoire de son grand-père. Jim se souvient encore de l'odeur du feu de bois et des longues ombres menaçantes qu'il projetait sur les arbres derrière eux alors qu'il racontait son histoire. Il a commencé par dire que c'était une histoire vraie de son enfance et qu'il avait attendu que Jim soit assez grand pour lui raconter enfin. Cette remarque l'a fait tilter, car les histoires de son grand-père étaient généralement fausses et jamais à propos de lui-même. Il a dit qu'il était en train de camper à l'exact même endroit où ils étaient quand cette histoire s'est produite. Ce camp avait été reconstruit dans les années 30 par les travailleurs du CCC, durant la Grande Dépression, ce qui expliquait son ancienneté et son délabrement. Mais à l'époque, en tant qu'enfant, Jim s'en fichait complètement. Son grand-père a continué, disant qu'une nuit en 1960, alors qu'il campait avec son père, il était en train de pêcher dans le lac qui se trouvait au bout d'une longue piste de randonnée dans les environs. Son père lui a dit qu'il était temps de partir, et ils se sont engagés sur le sentier. En marchant, il a commencé à ressentir une étrange sensation, comme s'il était suivi. Il s'est tourné plusieurs fois, mais il n'a jamais rien vu. Il a continué à marcher, jusqu'à ce qu'il s'arrête net en entendant un long gémissement sinistre venant de derrière les arbres. Ça ressemblait à des gémissements de fantômes, ou ceux d'une personne se faisant lentement torturer. Son père et lui se sont figés en tendant l'oreille. Son père a essayé de lui dire que c'était un coyote, mais le fils savait que ce n'était pas ça. Il était persuadé que c'était autre chose, quelque chose de bien plus sinistre. Quoi qu'il en soit, après cet incident, il est revenu au camp avec son père et n'a jamais vu ou entendu autre chose. Il affirmait que c'était vrai, et il semblait clairement affecté par cette histoire. Il ne l'aurait pas racontée sinon. Mais pour Jim, elle semblait un peu bête. Effrayé par un bruit? Allons. 2 jours plus tard, Jim et son grand-père étaient sur le chemin du retour, après une longue journée à randonner et ramasser des baies sauvages dans la forêt environnante. Les deux portaient de gros paniers pleins de baies à ramener à la maison. Le soleil commençait à se coucher, faisant sortir les longues ombres menaçantes de derrière les arbres. Alors qu'il faisait de plus en plus sombre, le sentier semblait devenir de plus en plus long. Jim avait une étrange impression dans le dos, comme s'il était observé. Après environ 5 minutes, la sensation a empiré, et il a regardé son grand-père. Il lui a retourné son regard, avec la même expression effrayée. Jim était choqué. Est-ce que son grand-père ressentait la même chose? Puis il s'est souvenu de son histoire, sur comment il était effrayé en entendant le bruit. Sans dire un mot, les deux ont accéléré le pas, espérant rentrer au camp au plus vite. Après une vingtaine de minutes, le noir était total, et leurs bras étaient douloureux à force de porter les lourds paniers. Soudainement, en tournant sur le sentier, ils ont entendu un long gémissement sinistre. Jim a failli faire une crise cardiaque, et s'est arrêté net. Son grand-père l'a encouragé à continuer, lui disant qu'il ne devait pas rester là. Ils ont recommencé à marcher aussi vite qu'ils le pouvaient sans faire tomber leur baie. Et au moment où ils commençaient enfin à se relaxer, ils l'ont entendu à nouveau. Seulement cette fois, c'était beaucoup plus fort. On aurait dit que quelqu'un se faisait assassiner. C'était terrifiant. Le son venait de juste derrière eux, et Jim avait une impression de brûlure à l'arrière de sa tête. Il n'a jamais osé se retourner. Il a continué à marcher, en se demandant ce qui pouvait bien faire un tel bruit, lorsqu'il a soudainement entendu son grand-père crier « Cours !» Jim, terrifié, s'est aussitôt retourné, et dans la faible lueur de la lune, il a plissé les yeux pour voir une grande ombre noire
apparaître derrière les arbres à quelques mètres derrière eux. Il a lâché son panier de terreur et a couru à la vitesse de l'éclair tout au long du sentier, son grand-père sur ses talons. Jim était inquiet pour lui. C'était un vieil homme. Il avait peur qu'il se blesse en courant sur le sentier rocailleux. Mais il ne s'est pas arrêté. Son grand-père non plus, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin leur camp. Cette nuit-là, ils sont restés dans la même tente, le cœur battant, Jim se demandant ce qu'était cette chose et ce qu'elle faisait là. Ils sont rentrés chez eux le lendemain. Ils ne sont plus jamais retournés à ce vieux camp. À ce jour, cette expérience continue de le hanter. J'ai récemment déménagé pour aller à l'université dans une autre ville. J'ai donc loué un appartement où j'habite seule. Chaque matin, je prenais mon vélo que je gardais dans le sous-sol de mon immeuble et j'allais en cours. Généralement, le quartier est plutôt calme, mais une nuit vers 1h du matin, la sonnette de mon interphone a retenti. C'était inhabituel, mais je me suis dit que c'était probablement juste un voisin qui se trompait de porte. Ça a de nouveau sonné, mais j'ai continué à l'ignorer. Lorsque c'est arrivé pour la 3e fois, j'ai commencé à être agacée, mais je n'ai rien dit. Un jour, en rentrant des cours, j'ai trouvé un ticket de bus placé sur la poignée de ma porte. Ce ticket provenait d'un bus de ma ville natale, et il semblait m'appartenir, car le numéro de bus mentionné dessus était celui que je prenais fréquemment. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur que quelqu'un me joue un mauvais tour. Cette même nuit, j'ai laissé ma fenêtre légèrement ouverte pour garder un œil sur l'entrée. J'habite au 2e étage. C'était donc trop haut pour que quelqu'un puisse grimper par là. J'ai éteint les lumières et j'ai attendu. Après quelques instants, la sonnette de mon interphone a de nouveau retenti. Je me suis dépêchée de regarder par la fenêtre. Il y avait la silhouette sombre d'un homme devant la porte. Il a attendu quelques minutes, puis il est parti. J'ai envisagé d'appeler la police, mais je n'avais pas grand-chose à signaler, à part le fait qu'un homme étrange sonnait chez moi tard la nuit. J'ai donc laissé tomber. Mais ce qui s'est passé quelques jours plus tard a failli me rendre folle. Il était aux environs de 3h du matin, et l'interphone a de nouveau sonné. Mais cette fois-ci, j'ai entendu la porte se fermer. Quelqu'un avait dû oublier de la verrouiller. L'homme était sûrement à l'intérieur de l'immeuble maintenant. Terrifiée, je suis allée dans la cuisine, et j'ai pris le plus gros des couteaux que j'avais. Puis je me suis tenue derrière ma porte d'entrée, et j'ai attendu. La sonnette a retenti, et mon cœur s'est mis à battre plus fort que jamais. Il a de nouveau sonné, puis s'est mis à frapper violemment. Je suis restée figée pendant une éternité, jusqu'à ce que je n'entende plus rien. Un peu soulagée, j'ai attendu encore un peu puis je suis allée me coucher. Ce qui était très stupide maintenant que j'y repense. J'aurais dû m'assurer que l'homme avait bien quitté l'immeuble. Le lendemain matin, en partant en cours, j'ai remarqué que la poignée de ma porte était abîmée, comme si quelqu'un avait essayé de la forcer. Je suis immédiatement allée voir mon propriétaire, qui vit juste au-dessus de moi, et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il m'a rassurée en me disant que tout irait bien. Je suis donc allée chercher mon vélo. Mais en marchant vers la porte du sous-sol, j'ai remarqué que le verrou était cassé. J'ai tout à coup compris que l'homme de la nuit dernière avait dû se cacher là-dedans. Je n'avais pas entendu la porte de l'immeuble se refermer la veille. Ça voulait forcément dire que l'homme était toujours là. J'ai couru à nouveau chez mon propriétaire et je l'ai prévenu. Il s'est mis très en colère, a attrapé une bête et est allé vérifier. Tout ce que je pouvais entendre était des bruits de lutte alors que le propriétaire frappait l'homme. Nous avons ensuite appelé la police, qui est arrivée quelques instants plus tard et l'a arrêté. Je me souviens toujours de son visage ce jour, parce qu'il m'avait regardé droit dans les yeux. Il s'est avéré que cet homme me suivait depuis des jours, et qu'il essayait de cambrioler mon appartement. Il avait fait la même chose à d'autres personnes dans le passé. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après ça, mais je suppose qu'il est en prison. Je serai éternellement reconnaissante à mon propriétaire pour avoir été aussi courageux. Nous avons remplacé les verrous sur chaque porte. Je me sens donc beaucoup plus en sécurité. J'aurais oublié cette histoire si je n'avais pas ouvert ma boîte aux lettres récemment pour trouver un autre ticket de bus.